Bonjour les amis, le Canada a ouvert les portes et il est désormais possible d'immigrer au Canada en 5 mois. Vous m'avez bien compris, il est possible d'immigrer au Canada en 5 mois. Je vais vous donner dans cette vidéo quelles sont les conditions d'admission et quelles sont les différentes étapes que vous devez suivre pour pouvoir réussir cette procédure d'immigration en 5 mois. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme d'immigration au Canada qui vous permet d'arriver en 5 mois. Ce programme d'immigration, je pense que vous connaissez tous, mais il y a plusieurs parmi vous qui hésitez à passer à l'action, tout simplement parce que vous ne connaissez pas les conditions et vous ne connaissez pas toutes les différentes opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir réussir ce projet de façon facile. Aujourd'hui, je vais vous démystifier tout cela et je vais vous montrer toutes les étapes que vous devez suivre pour pouvoir arriver à bout de votre projet d'immigration en 5 mois. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement, pour faire leur CV, pour faire leur recherche d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. On fait des CV, on fait des lettres de motivation, on vous donne également des conseils pour réussir vos projets d'immigration comme le visa visiteur, la résidence permanente, le permis d'études et tout autre projet d'immigration que vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous accompagner. On offre également un accompagnement d'1 mois qui vous permet de pouvoir augmenter vos chances de pouvoir trouver le travail au Canada. On postule aux offres d'emploi avec vous, on contacte des employeurs avec vous et on vous donne tous les sites et toutes les agences de recrutement à l'étranger. On se retrouve derrière mon écran. Alors, le programme qui vous permet d'immigrer en 5 mois, les amis, on va aller tout simplement, premièrement, regarder les délais de traitement pour vérifier que ce programme vous permet effectivement d'arriver au Canada en 5 mois. Par la suite, on va regarder quelles sont les conditions d'admission et quels sont les différents critères. Alors, on va commencer tout simplement par taper délai CIC, donc CIC pour dire Citoyenneté Canada. Et la première page qui s'ouvre, c'est vérifier les délais de traitement. On va dire vérifier les délais de traitement. Ici, on va sélectionner catégorie de l'immigration économique. Cette catégorie, ça vous permet d'immigrer au Canada comme résident permanent. Donc, vous avez tous les droits qu'un Canadien. La seule différence, c'est que vous n'avez pas droit au vote. Et ensuite, on va cliquer ici, quel type de demande. Vous allez tout simplement sélectionner travailleur qualifié fédéral et on va dire voir le délai de traitement. J'espère que vous voyez bien avec moi, les amis. Travailleur qualifié fédéral, le délai de traitement, c'est 5 mois. Ça veut dire que si vous faites votre dossier correctement comme ça se doit, vous êtes sûr d'immigrer au Canada en 5 mois à travers ce processus. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir être sûr de pouvoir arriver à cette étape et pouvoir être sûr de pouvoir réussir votre projet dans ce délai-là. La première étape qu'on va faire, on va tout simplement aller prendre sur Google, on va aller sur Google toujours, on va taper travailleur qualifié fédéral pour voir c'est quoi ce programme et quelles sont les conditions d'admission. Je pense que parmi vous qui me suivez, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça, mais je vais vous montrer toutes les différentes astuces et toutes les différentes étapes que vous devez faire pour pouvoir être sûr d'entrer dans les conditions qui vont vous permettre d'immigrer en 5 mois. Donc, on va faire travailleur qualifié fédéral. On va faire comme ça et on va cliquer sur la première page, admissibilité à présenter une demande. Donc ici, vous avez admissibilité à présenter une demande au titre du programme des travailleurs qualifiés fédéral. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne où je vous ai expliqué toutes les différentes étapes. Je vous ai montré quelles sont ces conditions. Donc aujourd'hui, on va passer très rapidement pour vous montrer quelles sont les conditions d'admissibilité. La première condition d'admissibilité à ce programme, c'est tout simplement, vous devez avoir une expérience de travail qualifiée dans les professions fait 0, 1, 2 ou 3. OK? Donc, si vous ne savez pas, est-ce que votre profession correspond à ces critères-là, vous allez cliquer tout simplement ici sur classification
national des professions. Et ici, vous allez tout simplement venir taper ici le nom de votre profession. Si par exemple, vous êtes ingénieur, donc vous allez taper tout simplement ici ingénieur et vous allez voir, donc on va taper ingénieur et vous allez voir ici, vous avez les titres des ingénieurs, ingénieur civil et vous avez la catégorie fait qui est catégorie 1 et vous avez le code CNP. Donc ici, vous pouvez voir vraiment vos professions et vous allez pouvoir voir est-ce qu'elle correspond à la catégorie fait qui est demandée. Ça, c'est la première chose. Donc, votre profession doit correspondre aux catégories fait 0, 1, 2 ou 3. Ensuite, le deuxième critère, vous devez tout simplement, dans cette profession, bien sûr, avoir une expérience de travail. Vous devez avoir une expérience de travail. Donc, on va continuer et puis on vous dit ici tout simplement, on vous dit ici, donc travail qualifié, ok, on vous dit comporter une année de travail en continu. Donc, vous devez avoir une expérience de travail d'une année ou de 1560 heures, ok. Donc, ensuite, on va continuer. On dit les compétences linguistiques. Vous devez obtenir une note minimale de 7 sur les parties, toutes les parties du test de français ou d'anglais. Donc, vous devez passer un test de français dans le TCF, le TEF pour le français et pour l'anglais, il y a IELTS pour le test d'anglais. Ensuite, pour les études, vous devez avoir un diplôme dans votre pays d'origine qui correspond à un diplôme d'enseignement secondaire canadien. Le diplôme d'enseignement secondaire canadien, je vous dirais que ça correspond tout simplement au probatoire ou au baccalauréat selon les systèmes. Donc, pour certains systèmes, ça correspond au probatoire et pour d'autres, ça va correspondre au baccalauréat selon les niveaux d'études. Donc, vous devez avoir un diplôme d'enseignement qui correspond à un diplôme d'enseignement du secondaire canadien. Et une fois que vous avez toutes ces conditions-là, il y a aussi d'autres critères qui vont correspondre. Il y a votre âge, vos études, vos expériences de travail, le nombre d'années que vous avez, si vous avez trouvé un offre d'emploi au Canada ou pas, vos compétences linguistiques en français, votre faculté d'adaptation, donc si vous avez des membres de la famille au Canada ou pas, tout ça, ça va vous donner des points et vous devez pouvoir obtenir 67 points sur une note globale de 6. OK? Vous devez pouvoir avoir 67 points sur une note globale de 100, pardon. Vous devez pouvoir obtenir 67 points sur une note globale de 100. Donc, voilà. Une fois que vous respectez toutes ces conditions-là, vous devez nous montrer une preuve de fonds. Vous devez être admissible à entrer au Canada. Et puis, une fois que vous avez fait ça, les amis, la deuxième étape, ça sera tout simplement de préparer vos documents. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris sur cette première étape-ci. Qu'est-ce qui est important? La première étape qui est importante, c'est tout simplement faire vos tests de langue. Donc, allez vous inscrire dès maintenant au test de langue. Lorsque vous avez vu que vous êtes admissible, inscrivez-vous au test de langue, TCF ou TEF. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre test de langue, en même temps, faites vos équivalents de diplôme. Donc, dès maintenant, faites vos tests de langue et faites vos équivalences de diplôme. Donc, vous avez besoin de faire vos tests de langue pour pouvoir montrer cette note de 7 et vous avez besoin de faire vos équivalences de diplôme pour pouvoir montrer que vous avez un diplôme qui correspond minimum à un diplôme d'enseignement secondaire canadien. Donc, voilà, ça ce sont les deux étapes à faire. Une fois que vous avez fait, on dit préparer vos documents. Donc, vous allez préparer tout simplement vos documents et puis vous allez pouvoir soumettre votre profil. Dans les documents, vous allez voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de documents là. Le certificat de police, les examens médicaux, la preuve de fonds, certificat de mariage. Donc, tous ces documents, vous n'avez pas besoin de les avoir tout de suite. Vous devez savoir que vous êtes capable de les avoir. Mais pour pouvoir soumettre votre profil, vous avez tout simplement besoin de vos équivalences de diplôme et de vos tests de langue. Ce sont les deux documents que vous avez besoin. Tous ces documents, ce sont les documents que vous aurez besoin lorsqu'on va vous sélectionner. Donc, voilà, une fois que c'est fait, que vous avez préparé vos documents, vous allez pouvoir soumettre votre profil. Donc, c'est très facile de soumettre le profil. Pour soumettre votre profil, vous allez tout simplement ouvrir une section, OK? Donc, vous allez tout simplement ouvrir une section comme ici. Vous allez faire ouvrir une section ou créer un compte. On va ouvrir une section ou créer un compte. C'est vraiment facile. Vous allez ouvrir. Ici, vous avez deux options. La première option, c'est créer une clé ou alors passer par un partenaire de connexion. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous allez certainement créer un compte. Donc, vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur s'inscrire.
Et puis, voilà, vous allez vous dire, c'est inscrit avec la clé. Et vous allez pouvoir, ici, vous allez faire s'enregistrer. J'accepte. Et je vais vous laisser continuer. Vous allez pouvoir comme ça créer votre compte et soumettre votre dossier. Donc, vous voyez, ça, c'est la première étape. La première étape que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement pouvoir vérifier que vous êtes admissible. Et une fois que vous avez vérifié que vous êtes admissible, vous allez pouvoir faire vos tests de langue, faire vos équivalences de diplôme et venir soumettre votre profil. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la toute première étape. Je vais également vous montrer, les amis, très rapidement comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier rapidement que vous êtes admissible à Entrée Express. OK? Donc, là, on va continuer. Donc, ici, vous avez un onglet qui dit « Déterminer si vous êtes admissible ». Donc, je vais juste je vais retourner en arrière. Donc, voilà, je vais retourner vraiment en arrière. Donc, ici, ça, c'est la première page qu'on était, admissibilité à présenter vos demandes. Donc, vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur soumettre votre profil. Vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur déterminer si vous êtes admissible. Donc, vous allez cliquer là, déterminer si vous êtes admissible. Et ici, vous allez faire déterminer votre admissibilité. Vous allez avoir un ensemble de questions qui vont vous permettre de voir est-ce que vous êtes admissible ou pas. OK, on vous dit ici, choisissez la province ou le territoire que vous intéresse le plus. Donc, vous pouvez choisir une province que vous voulez. On vous dit, est-ce que vous devez soumettre vos tests. Quels tests linguistiques avez-vous effectué? Donc, comme je vous ai dit, voilà les tests que vous devez faire. L'IELTS pour l'anglais, CEL, PIP pour l'anglais, TEF pour le français et TCF pour le français. Donc, vous allez choisir un test et on va vous demander, OK, quelle est la date que vous avez soumis le test. Donc, vous allez répondre en fait à une série de questions et à la fin, vous allez pouvoir voir est-ce que vous êtes admissible à Entrée Express ou pas. Ici, les amis, c'est tout simplement la première étape que je voulais vous montrer, les amis. C'est très possible d'immigrer au Canada en 5 mois. Tout simplement, les amis, vous devez prendre action, vous devez suivre les étapes. Pour ceux qui ont besoin d'aide dans ces programmes d'immigration-là, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous accompagner tout au long du processus. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous montrer, les amis, une fois que vous avez soumis votre profil, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir être sûr d'être sélectionné dans le bassin. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Il s'agira tout simplement de voir comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir obtenir une désignation dans une province ou alors pour pouvoir obtenir une offre d'emploi. On se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. Vous l'avez compris, il est désormais possible d'immigrer au Canada en 5 mois. Et tout simplement, ce que vous devez faire, c'est suivre les différentes étapes, respecter les conditions d'admission et vous êtes sûr que vous allez arriver au bout de votre projet d'immigration.